بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله ونبيه محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, nous le louons, nous implorons son secours, demandons son aide dans tout ce que nous entreprenons. Que le Très-Haut, le sage par excellence, le clément, le miséricordieux nous soutienne et qu'il nous facilite les tâches et qu'il fasse à ce que ses paroles soient les plus élevées. Dans cette assise numéro 22 de l'enseignement de ces documents, Al-Manzoumatul Bayqouniya dans la science du hadith, un document très résumé qui consiste à définir les termes utilisés dans le domaine du hadith. Et ces termes, généralement, ce sont les différentes sortes de hadiths et les sentences acceptées ou pas. Est-ce que ce sont des hadiths acceptés ou pas? Lorsqu'on dit tel hadith est tel, lorsqu'on dit tel hadith est marfou, est-ce qu'il est accepté? Lorsqu'on dit tel hadith est mawqouf, est-ce qu'il est accepté? Lorsqu'on dit tel hadith est ali, qu'il y a l'influence au niveau d'accepter ou pas? Nazil. Lorsqu'on dit tel hadith est shadh. Donc aujourd'hui, nous allons débuter avec une autre sorte appelée ashaz, al-hadith shadh, al-hadith shadh. Numéro 21 parmi les différentes sortes. Et le numéro 22 aussi, al-hadith al-maqloub, parce qu'on retrouve cela dans les deux, on retrouve cela dans un même vers, tous les deux différents catégories de hadiths, al-hadith al-shadh ou al-hadith al-maqloub. Dès le début, l'auteur nous dit Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khayri nabiyyin ursila wa dhi min aqsami al-hadithi idda wa kullu wahidin ata wa hadda أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف تركا وقدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل كل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسم عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة معنأن كأن سعيد أن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفيل فهو موقوف زك ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راو فقط وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان الأول الإسقاط لشيخ وعن ينقل عمن فوقه بعن وأن والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. Et à partir du numéro 21, c'est-à-dire le 21e vers, il dit وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا حتى يستقيم البين يقول وما يخالف ثقة فيه الملا بسكون الفاء يخالف أصله وما يخالف ثقة فيه نوع من الثقل حتى يستقيم وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. Donc dans ces vers on a deux sortes de hadiths, الشاذ والمقلوب. ما هو الحديث الشاذ؟ مخالفة الثقة لجمع من الثقات أو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. الشذوذ, ça se retrouve aussi parfois. الشذوذ on retrouve dans le isnad et on retrouve dans le matn. Dans le terme al-hadith shadh, il peut être shadh à cause de son matn
et il peut être shaz même dans le isnad. Donc le isnad peut être shaz comme le matn peut être shaz. Mais le shuzuz, c'est un caractère qui fait à ce qu'on rejette le hadith. Le shuzuz, c'est le fait de contredire, c'est contradiction. Un narrateur, un transmetteur contredit des transmetteurs comme lui, ou parfois parce qu'il contredit celui qui est plus meilleur que lui au niveau de l'acceptation, la force de mémorisation, la amana. Donc, tous ces narrateurs, tous ces transmetteurs sont des gens acceptés au niveau des hadiths. Mais la contradiction se trouve au niveau où le moins contredit le plus. C'est-à-dire, tel narrateur, c'est Imam Malik. On connaît qui est Imam Malik. Et dans la même génération, il y a un autre narrateur aussi qui est bon, mais il est moins que Imam Malik. Il rapporte un même hadith comme Imam Malik, mais dans le sens des hadiths, il y a une petite contradiction. Cette contradiction ici, peut-être, c'est un ajout. Cette contradiction, c'est diminuer quelque chose. En tout cas, dans le sens, on comprend une contradiction dedans. En ce moment, on appelle ça, on dit que le hadith est shaz. Pourquoi il est shaz? On ne veut pas dire qu'il est simplement daïf, parce que normalement, le shaz fait partie des daïf. Mais le transmetteur est une bonne personne acceptée auprès des muhaddithin, thiqatun. Seulement, il a contredit celui qui est plus thiqa que lui, plus meilleur que lui. S'il était seul, il n'y avait pas cette contradiction. On acceptait son hadith. Comme toi, par exemple, tu connais tes élèves dans la salle de classe. Il y a des élèves plus forts. Il y a un élève aussi qui est bon, il est débrouillard, mais il y a plus fort que lui. Et généralement, quand il vient, il contredit celui qui est plus fort que lui. On sait que non, il y a un problème. Ou lui, il n'a pas bien saisi. On ne veut pas laisser donc la force de mémorisation de ces thiqa-là, la force de compréhension de ces thiqa-là, qui est plus awthaq, et venir accepter celui qui est moins thiqa. C'est là où il y a problème. Donc, c'est le pourquoi, voici une règle générale. Ce n'est pas tout hadith authentique qu'on est obligé de travailler avec. Le hadith peut être authentique, mais rejeté. Ça, c'est une règle générale connue chez les muhaddisines. Et le secret, c'est parce qu'il y a shuzuz. ليس كل حديث صح يعمل به. Pourquoi? لأنه قد يكون شاذ لكنه صحيح إلا أنه شاذ. فالشذوذ ينقله من الصحة إلى الضعف. Donc ce n'est pas tout hadith authentique qu'on peut travailler. Ou bien parfois ils disent sihhatu afwan, utilisons un terme plus approprié, parce que le fait de dire c'est pas tout hadith authentique qu'on doit mettre en application. Oui, ça entre dans cet exemple-là. C'est une règle générale. Il y a des hadiths authentiques, mais qu'on ne peut pas mettre en application. Mais c'est déjà général. On ne le met pas en application parce que ça concerne le prophète seul. Les autres n'entrent pas dedans. On ne le met pas en application parce qu'il y a le nasr. Parce qu'il y a nasr al-mansur, il y a abrogation, il y a une autre sentence qui est venue l'effacer. Pourtant, il est authentique. Il peut être authentique, on ne travaille pas avec les anawtuqifa parce qu'il y a tawakkufu. Parce qu'il y a un problème de contradiction et autres. Là, c'est dans un sens général. Mais la règle appropriée ici, c'est le fait de dire sihhatu as-sanad la yalzamu minhu sihhatu al-matn. Sihhatu as-sanad la yalzamu minhu sihhatu al-matn. Le fait que la chaîne de transmission est authentique ne relève pas de cela directement, n'implique pas directement l'authenticité du contenu qui est le matn. C'est une règle très importante. Sihhatul sanad ou l'isnad
لا يلزم منه صحة المتن. لماذا؟ لكونه قد يكون المتن شاذ. L'authenticité de la chaîne de transmission, tous les narrateurs sont bons, acceptés. C'est en ce moment qu'on juge que la chaîne de transmission, le isnad, est authentique. Mais cela automatiquement ne force pas, cela automatiquement n'implique pas l'authenticité du contenu qui est l'arrivée, qui est le matn, qui est la sentence juridique dans le hadith. Non. Pourquoi? À cause de ce qu'on est en train d'apprendre là comme numéro 21 parmi les différentes sortes de hadiths al-shuzuz, al-hadith shaz, à cause du shuzuz. Qu'est-ce que le shuzuz? La définition du shuzuz, c'est ces deux séquences, c'est ces deux définitions-là. Ou on dit mukhalafatu thiqa liman huwa awthaq minhu, ou bien on dit mukhalafatu thiqa li jam'i min as-thiqat. Le premier, c'est ce qui a été éclairé, c'est-à-dire que même si lui il a accepté, il est thiqa, mais il est en train de contredire, de faire le contraire, il est en train de faire face à une contradiction avec celui qui est mieux que lui dans le quwwatul hifzi wa dabti, ainsi de suite. Mais parfois, il est à point égalité, mais le nombre remporte. Il est en train de contredire un nombre de gens comme lui, et le nombre emporte. Et là, on s'est dit que 3 personnes ne peuvent pas commettre l'erreur, c'est peut-être toi qui as commis l'erreur. Et comme ça, maintenant, son hadith n'est pas mis en application parce que ça contredit. C'est un même hadith. C'est un même hadith. Mais lui, il a amené sa version qui contredit, une partie de cela contredit l'autre version. Là, il y a shuzuz. Il y a shuzuz. Donc, ou c'est la force, ou bien c'est le adat, le nombre élevé. La qualité et le nombre, tout ça joue. En genre et en nombre. La qualité, il est en train de contredire mieux que lui. En nombre, il est en train de contredire plus que lui, comme lui. Comme lui, mais beaucoup. Et il y a beaucoup d'exemples. Il y a beaucoup d'exemples lorsqu'on entre dans la... Après cette théorie, lorsqu'on entre dans l'explication, on trouve beaucoup d'exemples à cela. De choses, il y en a beaucoup. Généralement, tu verras qu'il a changé quelque chose ou il a diminué quelque chose, et cela a fait à ce que le hadith a été rejeté. Lui, sa part de version a été rejeté. Et c'est ça donc l'auteur nous dit ici, وَمَا يُخَالِفْ ثِقَةٌ فِيهِ الْمَلَى فَالشَّاذُ. Tout chaîne de transmission ou tout hadith où une personne acceptée qui est thiqa mais il contredit, yukhalifu, il diverge et il contredit, il diverge avec un nombre mala qui ont le même grade que lui, mais parce qu'ils sont beaucoup. Ou bien le mala, sa force, même s'il est seul, awthaka minhu, en ce moment, on dit que le hadith est rejeté. Alaykum bil jama'a, fa inna yadallahi ala al jama'a, wa man shadha shadha fi nar. C'est un hadith, mais on a trouvé des choses parce qu'en réalité, tu dois être avec le jama'a. Vous ne pouvez pas rapporter tous un même hadith et pour toi, soit différent avec une petite contradiction. Sûrement, c'est toi qui as problème. Parce que même dans ces hadiths, on nous demande d'être avec la jama'a, on nous demande d'être avec le nombre, avec la masse à ces niveaux. Ici, ce n'est pas la masse ignorante, mais c'est la masse connaisseur. C'est la masse mais connaisseuse où on parle de la connaissance. Donc, lui, le mu'allif ici, il a amené seulement la première, la deuxième définition des choses. Mukhalafatu thiqa li jam'i min as-thiqat. Mais il a laissé l'autre premier qu'on dit mukhalafatu thiqa liman huwa awthaq minhu. Lui là beaucoup parlé du nombre, mais seulement d'autres savants disent le mot mala. Qala al-mala'u min bani Israël. Le mot mala ne veut pas dire forcément le nombre, beaucoup de gens, mais ça parle plutôt des gens qui ont une certaine place plus élevée que les autres. Et on appelle ça mala. Donc en réalité, il a amené tout nettement comme c'est. Donc dans cette veille de poésie, une petite partie, mais on a trouvé les deux définitions. Mukhalafatu thiqa liman huwa awthaq minhu, mukhalafatu thiqa li jam'i min ath-thiqat.
في كلمة الملا يدخل هذا كله. Donc on a des exemples à cela. Parmi les exemples, ils ont cité le hadith de l'ablution du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tawadda fa'akhaza li ra'sihi ma'an ghayra fadli yadayhi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait les ablutions et il a pris pour la tête, c'est-à-dire quand il est venu pour passer l'eau sur la tête, il a pris un autre eau, parce que lorsqu'on vient au niveau de la tête, il y a l'oreille et autres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, on dit qu'il a fait les ablutions. Quand il a passé l'eau sur la tête, il n'a pas encore repris l'eau. Donc le même eau qu'il a passé sur la tête, il a utilisé encore pour les oreilles. Mais d'autres ont rapporté, ils ont dit que le prophète a pris une autre eau à part pour les oreilles à part. Là, on a une contradiction. Donc c'est comme s'il a passé l'eau sur la tête à part et il a encore pris l'eau pour les oreilles. Et l'autre version dit qu'il a fait les deux avec un seul passage, sans prendre une autre eau à part. Et comme ça, on a une contradiction. Quand il y a contradiction, les savants viennent et ils parlent. Le fait que le prophète a pris un autre eau à part pour les oreilles, Gayruma Masahar Ras, Qala Ibn Hajar, dans Ibn Hajar nous dit sur ces passages, quand il a rapporté le hadith de Bulugh al-Maram, قال عن الأول إنه المحفوظ يعني أن رواية مسلم هي المحفوظ ورواية ابن ماجه تكون شاذة. Donc lui il a pris la riwaya de Muslim qui veut dire avec un seul. Il n'a pas repris l'eau pour l'oreille. Et il a dit que la riwaya de Ibn Majah est shadh. Le contraire de shadh c'est mahfouz. Donc on travaille avec celui qui est plus bien mémorisé, maîtrisé chez les connaisseurs ou chez les plus forts dans ces domaines, et laisser l'autre riwaya que même si la personne est une bonne personne, acceptée chez les muhaddisines, mais seulement cette contradiction a fait à ce que la contradiction ici provient du fait qu'il a fait le contraire. Il a contredit ceux qui connaissent mieux que lui, ou bien un nombre élevé du même genre que lui, mais dans le même hadith. À partir d'ici, le hadith Ashaz est daïf, il n'est pas accepté. Mais pourtant, dans la chaîne de transmission, il n'y a pas quelqu'un qui est mauvais. Tous sont acceptables, mais on a refusé le hadith à cause de la contradiction. Donc c'est ça le shaz. C'est ça le shaz. ولا يحكم بالمخالفة بمجرد ما ينقده في ذهن أنه مخالف. Donc il faut beaucoup de choses. Il faut approfondir pour confirmer qu'il y a eu contradiction ou bien qu'il y a eu divergence au niveau de ces transmetteurs de hadith ou ces narrateurs de hadith. C'est pas une affaire du bas peuple, c'est une affaire des connaisseurs, c'est une affaire des savants, c'est une affaire des gens qui maîtrisent les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont la connaissance des chaînes de transmission et des différentes voies. C'est donc ça ce qu'ils ont appelé al-hadith ou al-shaz. Parmi les exemples qu'on donne, c'est le hadith de l'appel à la prière, le dua après l'appel de la prière, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé de faire dua. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma wa salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wa ba'athu maqaman mahmoudan alladhi wa'ata. Dans la même lignée et les différentes voies de ces hadiths, il y a des narrateurs qui sont acceptés chez les muhaddisines, mais ils ont ajouté quelque chose dedans. Et cet ajout a contredit la version des autres. Et l'ajout c'est quoi? Innaka la tukhliful mi'ad. C'est pourquoi on a rejeté dans le Sina à Hadithia, on a rejeté cet ajout Innaka la tukhliful mi'ad, qu'on ne travaille pas avec, qu'on ne le considère pas, parce que on l'a retrouvé du côté shaz. Il faut connaître dans le hadith pour comprendre pourquoi les savants n'ont pas accepté cet ajout là, parce qu'ils ont dit tout simplement que c'est shaz. Il y a contradiction. Une seule personne ici qui a amené cette ziyada, lui seul, a contredit une grande partie de beaucoup d'autres qui ont rapporté le même hadith où ils n'ont pas amené cette ziyada-là, cette ziyada. Taïb. Donc, lorsque celui qui contredit les autres est d'office une personne daïf, on ne dit pas que le hadith est shaz. Là, c'est plus mauvais encore, le hadith est munkar. Le hadith est munkar, il n'est pas du tout accepté, il est plus que shaz. Parce que le munkar al-munkar allazi rawa ghayru thika mukhalifan fi nukhbatin qad haqqaqa. Ibn Hajar dans Nukhba, il a bien parlé et donné la différence entre le shaz et le munkar. Dans le shaz,
son transmetteur est accepté, il est thika, mais seulement il a fait le mukhalafa, il a contredit les autres, sur pourquoi il a été rejeté. Ça, c'est la première partie du 21e sorte des hadiths, al-hadith al-shadh. 22e, c'est al-hadith al-maqloub. Fashadh, il a dit wal-maqloub qismani tala ibdalu rawin ma bi rawin qism wa qalbu isnadin li matnin qism. Al-hadith al-maqloub. Nous sommes maintenant, on a fini avec le shadh, nous sommes dans le hadith al-maqloub parce que c'est venu dans le même vers. Sauf si peut-être le temps ne nous le permet pas. Là, on consacre cela. Mais sinon, il n'est pas aussi compliqué. Parmi les sortes de hadiths, il y a ce qu'on appelle le hadith al-maqloub. Qalb. Le qalb, ça veut dire changer, détourner. Lorsque quelque chose est comme ça et tu tournes, c'est là on dit qallabta, al-qalb. Ça, c'est le sens littéraire, linguistique. Et lorsqu'on dit que le hadith est maqloub, c'est simplement parce que la vraie version du hadith a été tournée, changée. Ça peut être dans le isnad, la chaîne de transmission, et ça peut aussi être dans le matin. C'est simple. Taïb. Dans le matin, par exemple, on a ce qu'on dit le hadith de Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. On a cité les 7 personnes qui vont bénéficier de l'ombre d'Allah yawmul qiyamah. Ces jours qu'il n'y a pas d'ombre sauf l'ombre d'Allah, et pourtant les hommes en ont besoin de cette ombre-là à cause du soleil. Comme ils ont besoin de s'abreuver à cause de la soif. Mais ces hadiths nous parlent de l'ombre, qui a 7 catégories de personnes qui vont bénéficier de l'ombre d'Allah. Le jour qu'il n'y a pas d'ombre parce qu'il n'y a pas de maisons à côté, il n'y a pas des arbres à côté. Il n'y a pas l'ombre sauf l'ombre d'Allah. L'ombre du arsh, du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, le hadith al-maqloub ici comme exemple, parmi ces 7 catégories, le prophète a dit وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. Une personne, parmi les 7 catégories, il y a 7 personnes-là qui donnent de l'aumône de la sadaqa en cachette entre lui et Allah, personne ne connaît. Et le parabole ici est que même la main gauche ne sait pas ce que la main droite a donné, tellement qu'il a caché. La main gauche ne sait pas, mais c'est une parabole sortie comme ça avec beaucoup de sagesse, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de nous éduquer. Si tu veux faire le bien, fais-le en cachette. Personne ne doit connaître ce que tu as fait de bien, parce que les cœurs des hommes ne sont pas bons. Mais que ce soit entre toi et Allah, et tu auras la récompense. Parmi les plus grandes récompenses, tu vas bénéficier de l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour qu'il n'y a pas d'ombre sauf son ombre. Cette personne qui a donné de la main droite, et même la gauche ne sait pas ce que la droite a fait. Ça, c'est la riwaya connue chez les grands muhaddissines tels que le Bukhari et autres. Mais d'autres ont rapporté le hadith et ils ont fait le qalb. L'un des narrateurs, l'un des transmetteurs du hadith, lui, à son tour, quand il est venu avec sa chaîne de transmission authentique, et lui aussi, il est authentique, il est accepté, il est thika. Mais seulement, lui, quand il est venu, il a dit وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ. Cette personne, une autre, parmi les catégories de ces gens-là, une personne qui a donné l'aumône, jusqu'à ce que la main droite ne sait pas ce que la main gauche a donné. Là, il y a qalb, il a changé. En réalité, c'est la main droite qui a donné et la gauche ne sait pas. Mais lui, il a mené sa version. La main gauche a donné sans que la main droite ne le sache. C'est la droite qui donne et non la gauche. Il a donc contredit les autres. Et comme ça, on a classé son hadith. On a dit que ces hadiths, cette fois-ci, n'est pas chaz. Même si on peut emprunter cela, mais seulement ici on a donné un autre terme à part. On a dit maqloub parce qu'il a fait le qalb. Il a tourné. La bonne version était ainsi et lui il a tourné. Ça c'est dans le matin. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup le qalb. Les savants ils ont fait le qalb. Parfois ils le font sciemment.
et c'est accepté. Mais l'objectif est l'enseignement. Ce n'est pas détourner le hadith. D'autres le font parce qu'en réalité, ils veulent tester l'élève. Est-ce qu'il a bien mémorisé ou pas? C'est pourquoi on peut avoir le qalb. On peut tourner même le isnad. Numéro 4, on lui met à la place du numéro 3 et le numéro 3, on lui met à la place du numéro 4. Les savants vont connaître, ils vont dire non. Celui-ci n'est pas de telle génération, il y a eu qalb. Donc il y a ça dans le isnad et il y a ça dans le matin. Ils le font parfois parce qu'ils veulent tester l'élève. Parce qu'ils veulent tester l'élève, ils veulent évaluer le niveau de l'élève. Et ce point, ils font les qasd al-ikhtibar. Et le plus grand exemple qu'on prend ici, c'est l'exemple de ce qui s'est passé avec les gens de Bagdad à l'époque de Imam al-Bukhari. Quand ils ont entendu parler de ces jeunes, Mohammed ibn Ismail al-Bukhari, son nom ne fait que flotter partout parmi les plus grands huffaz, les mémorisateurs des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas égalés. Ils ont voulu confirmer quand ils ont entendu que Bukhari devait rendre visite à Bagdad. Ils ont donc voulu tester Imam al-Bukhari pour connaître est-ce que réellement c'est ce qu'on dit. Ils ont apprêté donc, ils ont décidé d'abord d'organiser une fête pour l'accueillir, où tous les savants seront là, et les chefs, les rois, l'autorité, les grands élèves. Parce qu'à l'époque, là, le hadith, c'était ça qui est à la une. Toute la vie des gens, c'était le hadith. Il fallait préserver les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le mouvement tournait autour de cela. Donc ils ont organisé ces festins pour accueillir Imam al-Bukhari, mais ils ont préparé à côté, parce que c'est ça qui les concerne, c'est la science, le hadith. Ils ont préparé 100 hadiths, 10 fois 10. Donc ils ont préparé 10 élèves, chaque élève avait 10 hadiths, et vous savez que le hadith a deux parties, le isnad et le matin. Dans les 10 hadiths de chaque élève, on a essayé de déformer tout. On aura donc hadith numéro 1 jusqu'à numéro 100. Mais en réalité, c'est que le premier 10 là, tous les chaînes de transmission de ces hadiths, on les a retirés. Amenés au hadith numéro 61 jusqu'à 70. Et prendre, c'est-à-dire on a déformé les matn et les isnad. Donc on prend, comme on l'a dit, le hadith c'est le isnad et le matn. Donc on prend le matn ici, on met dans un autre isnad. Tous les 100 hadiths ont été déformés. On les a changés. Et on a donné ça à 10 parmi les meilleurs élèves, 10. Donc chaque élève a mémorisé le faux. Fois 10, 100. Et quand Bukhari est venu, après avoir accueilli tout, il a dit, bon, je vais écouter ce que vous avez ici, comme hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On passe le premier dit, haddathana tel qala, haddathana qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et il amène le hadith. Imam al-Bukhari dit, je ne connais pas ça. Il amène le deuxième, haddathana tel, haddathana. Parce qu'en réalité, il ne connaît pas, parce que le hadith, le matn n'est pas avec son vrai isnad. Et c'est comme ça que la première personne est passée avec les 10 premiers. À chaque fois, Imam Bukhari dit, je ne connais pas. Le deuxième vient, il passe aussi avec les 10. À chaque hadith Imam Bukhari dit, je ne connais pas. La foule a commencé à dire, mais la foule s'est divisée en deux. Les savants ont dit, le gars là a compris. Cette personne-là, il a compris ce qu'on a préparé pour lui, il a compris. Et il s'attendait à quelque chose qu'il a compris. Mais il y a la masse, le bas peuple qui est ignorant, qui ne connaît pas ce qui se passe. Quant à eux, et ils se sont dit, donc c'est ces Bukhari qu'on prétend dire que c'est le meilleur du monde. Pourtant, même un hadith, il ne connaît pas sur 100 hadiths. Mais quand le dernier a fini, Imam al-Bukhari a appelé le premier, il a dit, toi viens. Tes 10 hadiths que tu as amenés, Imam al-Bukhari a amené tous les faux. C'est-à-dire, sur place, Imam al-Bukhari a mémorisé tous les faux isnad, le isnad qu'on a déformé, on a mis sur la tête d'un autre. C'est-à-dire, on prend une bête peut-être, on coupe la tête, on retire la tête, on prend une autre bête, on coupe sa tête, on change. C'est ce qui s'est passé en réalité. La tête, c'est le isnad et le corps, c'est le matin.
Bukhari a su mémoriser tous les 100 déformations des hadiths entre le matn et le isnad. Il a mémorisé sur place et il a corrigé sur place. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il a appelé tous les 10 personnes. Il dit le premier, toi tu as dit, il raconte tout ce que le premier a dit. Le deuxième jusqu'au 10e. Et il revient encore, il dit le premier, toi ton premier hadith, son vrai sanad est au niveau du 7e personne là, au niveau de son 8e hadith. Et c'est comme ça qu'il a ramené tout à l'ordre, les 100. On dit Bagdad a fait takbir jusqu'à ce que tout Bagdad a tremblé. C'est-à-dire le takbir a fait à ce que la ville a tremblé, comme un tremblement de terre, mais stable. La ville a tremblé. Et l'un des savants s'est levé, il a dit Al-Muslimuna bi khayrin ma baqayta lahum, wa la khayra ba'daka hina tuftakadu. Les musulmans seront dans le bien tant que tu resteras. Et quand il n'y aura pas toi, il n'y aura pas le bien parmi les musulmans. Les savants ont donné 2 explications à cela. Première explication, c'est que Imam al-Bukhari, quand il va mourir, il n'y aura pas le bien. Le mal va s'éparpiller partout parce que cette personne qui est en train de protéger cela n'est plus là. Puisque en un temps record, il a mémorisé 9 fabrications fausses et il a corrigé tout sur place. D'autres savants disent que non, ça c'est trop dur. On ne peut pas quand même limiter la religion d'Allah à une personne. Et c'est ça qui est vrai. Mais le vrai sens de cette poésie, de cette parole, c'est que tant qu'il y aura Bukhari et ce qu'il a rapporté parmi les musulmans jusqu'à la fin des temps, la religion serait bien. Mais tant que ça va disparaître, les gens ne vont pas mémoriser, ne vont pas connaître ce que Bukhari, les religions sera à mal. Parce que cette personne a été élevée par Allah et il a travaillé pour la religion. C'est comme ça. Donc, parmi les exemples cités, du qalb. Donc, on le fait pour évaluer un connaisseur ou un élève. On le fait pour ça. Même comme la chaîne de transmission, même de cette histoire de Bukhari, là, a un peu de problèmes. Mais il est mashhour, connu. Dans beaucoup de livres de Mustala, tant qu'on évoque le qalb, on fait toujours allusion à cela. Mais pourtant, nos savants qui nous ont enseigné, ils ont mis en doute et ils ont demandé l'authenticité même du isnad réel, même de cela. Et ça a été évoqué au Tariq et Bagdad, ainsi de suite. Pourtant, la chaîne de transmission de cette histoire, elle aussi, elle est en mal. Elle est indexée de non-authenticité, ainsi de suite. En tout cas, c'est ça le hadith al-maqloub. On a pris l'exemple de la main gauche et la main droite. C'est ça le hadith al-maqloub. Et enfin, ça s'entend, ce qui n'est pas accepté. Lorsqu'il y a un qalb, on rejette le hadith. Le hadith n'est pas accepté. On lui laisse et on prend la bonne version. On connaît cela. Lorsqu'on va présenter tous les différentes voies de ces hadiths, on trouvera dans la bonne version et on saura là où il y a eu le qalb et le hadith est rejeté. والشاذ وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا إبدال راوي ما براوي قسم وقلب إسناد لمتن قسم. On va revenir sur cette dernière partie Inch'Allah dans la prochaine assise avant de continuer. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.